Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, ô mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, c'est par cette exaltation du psaume responsorial de ce jour que je commence ce partage en ce jour solennel où nous désirons contempler avec l'Église universelle la beauté, la bonté, la grandeur, la profondeur, la hauteur du cœur de notre Dieu. Contempler le cœur de Dieu, un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur lent à la colère et plein d'amour, un cœur qui n'agit pas envers nous selon nos offenses, mais un cœur qui nous pardonne, qui nous guérit et qui nous comble de ses bienfaits. Mais comment allons-nous contempler ce cœur de Dieu? Comment allons-nous accéder à son intimité si ce n'est pas le cœur sacré de Jésus? Car, comme on l'entend dans la deuxième lecture de ce jour, tirée de 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 16, Dieu, personne ne l'a jamais connu, ne l'a jamais vu. Pour le voir, pour le connaître, pour demeurer en lui, il faut l'amour, puisque Dieu est amour. Mais cet amour qui est Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ, son Fils unique, envoyé pour le salut du monde. Donc, Jésus et Jésus seul est l'expression parfaite et la figure dévoilée de ce Dieu qui est amour. Il n'y a que Jésus et Jésus seul qui peut nous révéler que ce Dieu qui est amour est aussi le Père. Cela est clairement exprimé dans l'évangile de ce jour, selon Saint Jean, chapitre 11, versets 25 à 30. Dans cet évangile, on voit Jésus qui bénit son Père pour avoir révélé ce mystère du Dieu amour au petit. Jésus dit dans cet évangile, personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui il veut le révéler. Voilà pourquoi, frères et sœurs, en ce jour de grâce, pose-toi la question de savoir si tu désires connaître vraiment, profondément et intimement ce Dieu qui est amour. Si oui, alors tourne-toi vers Jésus et plus précisément, contemple son cœur sacré. Demande avec foi et insistance la grâce de la connaissance intérieure et intime du cœur sacré de Jésus. C'est seulement comme cela que tu sauras accéder avec Jésus et par Jésus dans l'intimité du cœur de Dieu. Entrer dans l'intimité du cœur tendre et aimant de notre Dieu par les mérites du cœur sacré de Jésus. Tel doit être l'horizon de notre vie chrétienne. Car, comme Moïse le dit au peuple d'Israël dans la première lecture tirée du Deutéronome, chapitre 7, versets 6 à 11, « Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. » Nous aussi, toi aussi, mon cher frère, ma chère sœur, tu es consacré à Dieu. Tu es le choix de Dieu. Avec toi, Dieu veut conclure une alliance et il veut y demeurer fidèle, pourvu que tu demeures dans son amour, pourvu que tu demeures dans son cœur. Demeurer dans l'amour, c'est cela connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est savoir le laisser demeurer en nos cœurs. C'est savoir le laisser faire grandir en nous son amour. C'est à cela que Jésus nous invite en ce jour, lorsqu'il nous appelle à prendre sur nous son joug, à devenir ce disciple, des disciples qui contemplent son cœur doux et humble et qui ont accès au cœur de Dieu qui est tendre et miséricordieux. Chers frères et sœurs, le cœur sacré de Jésus est à la fois l'expression concrète de son humanité et le réel, et le plus réel lieu par excellence, je dirais, de sa consécration totale et parfaite au Père. C'est par son cœur d'homme que Jésus a palpé et vécu les profondeurs de la misère humaine. C'est avec son cœur d'homme qu'il a ressenti la compassion pour le pécheur et le pauvre.
C'est par ce cœur de Jésus qu'il a aimé jusqu'au bout, jusqu'au temps de sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. C'est avec ce cœur qu'il a souffert sa passion. Mais aussi, par ce cœur, il a témoigné de sa fidélité à Dieu en obéissant sans faille à sa volonté. C'est par ce cœur qu'il a pu dire à l'homme pécheur, au malade, au désespéré, va, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, marche. C'est par son cœur qu'il nous a ouvert le chemin dans la demeure du Père. C'est par son cœur qu'il a exprimé l'amour infini du Père. Bien-aimé de Dieu, quand Jésus aime, c'est Dieu qui aime. Contempler le cœur aimant de Jésus, c'est contempler comment Dieu se déploie pour le salut de l'humanité. En ce jour de grâce, bien-aimé de Dieu, l'occasion nous est offerte d'être disciples de Jésus-Christ. Ceux et celles qui contemplent le cœur de Jésus et apprennent de lui la douceur et l'humilité, le pardon et la compassion, la vérité et la justice, la patience dans les épreuves et le don de soi. Cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du ciel, prends pitié de nous. Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, prends pitié de nous. Cœur de Jésus, plein d'amour et de bonté, prends pitié de nous. Cœur de Jésus, abîme de toutes les vertus, roi et centre de tout le cœur, prends pitié de nous. Ô doux et bon Jésus, rends mon cœur semblable à ton cœur. Prions. Seigneur, notre Dieu, par le cœur de ton Fils meurtri par nos péchés, tu nous prodigues les trésors infinis de ton amour. Permets qu'en lui rendant hommage de notre piété, nous lui rendions aussi les devoirs d'une juste réparation. Lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle de siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bonne et sainte solennité du Sacré-Cœur de Jésus à tous et à chacun.